Bonjour à tous. Je suis Bertin Bahaya, votre confrère et concitoyen congolais de la République démocratique. Euh, je me suis rappelé que depuis que Fachi est président en RDC, il n'a pas fait de défilé militaire comme nous en avions la coutume au chaque 30 juin de chaque année. Puis dernièrement, quand le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général Chiwewe, quand il était au camp Kokolo pour haranguer les troupes, il a parlé de deux choses. La première des choses, il appelait les troupes à la discipline et au patriotisme. Il leur disait d'éviter de se faire prendre par les pièges de trahison. Et il disait aussi que ceux qui ont été pris dans ça ont fait des révélations, ont reconnu leur forfait aussi. Et il a mentionné quelque chose de très important. Au fait, il a dit quelque chose qui m'a tiqué un peu quand il a dit qu'on ne fait pas la rébellion deux fois. Il dit on ne fait pas la rébellion deux fois. À qui s'adressait-il? Qui avait déjà fait la rébellion et qui voulait en faire une deuxième fois ou qui était en train d'en faire une deuxième fois? Qui est cette personne-là qui avait déjà fait la rébellion à laquelle le général Chiwewe s'adressait ce jour-là? Quelque chose me dit qu'il parlait à son ancien boss, à l'ancien chef d'État de la RDC, le général Kabila, qui, du temps où il est venu de l'extérieur, quand il est venu de son pays, le Rwanda, c'était avec des mouvements rebelles dirigés par Laurent Désiré Kabila. Et les révélations des gens qui ont été appréhendés comme traîtres ou potentiels traîtres mentionnaient cet ancien chef d'État. Et là, je parle de Joseph Désiré Kabila, autrement connu sous le nom de Kazembere Kanambe, qui est son vrai nom d'origine. Je pense que le général Chiwewe s'adressait à lui. Il lui disait de ne pas retourner, reprendre les armes contre son pays. Le pays qui est devenu le sien, quoi. À part cela, il a mentionné une autre chose, disant que l'actuel président, le président Tshisekedi, lui a demandé d'organiser un très bon défilé militaire pour cette date du 30 juin prochain. Ce sera alors la toute première fois que Tshisekedi va vraiment organiser un défilé militaire à l'occasion du 30 juin. Et le général Chiwewe a mentionné que le président voulait que ce soit un défilé très bien fait, très bien réussi et grandiose. Voici un problème. Le problème que moi je décèle, c'est que les autorités congolaises ne sont jamais prévoyantes. Elles ne prévoient pas à l'avance les choses à venir. Par exemple, la reprise des mines de Rubaya par les Rwandais. Ils devaient se dire que les Rwandais devaient tout mettre alors, tout faire pour reprendre ça. Parce que la vie du Rwanda ne dépendait que de ces mines-là de Rubaya. Et pourtant, ces mines-là ont été comme abandonnées sans protection maximale.
Les Rwandais l'ont vu et les Rwandais en ont profité pour faire l'attaque sur Rubaya, pour reprendre Rubaya. Ce que les autorités congolaises n'ont pas cet art l'art de prévenir. Or, le service militaire, c'est la prévoyance. Il faut toujours prévoir, penser comme l'ennemi et anticiper les actions de l'ennemi. Pour le 30 juin, je pense qu'ils se doivent, ces autorités militaires de la République démocratique du Congo, de prévoir ce que les Rwandais vont faire. Les Rwandais veulent compromettre la prise, en fait, le lieu de ces défilés. Ou, si pas le compromettre, ils veulent comme le faire échouer. Pas seulement par des manifestations, mais surtout par des sabotages. Le sabotage pourrait être une attaque sporadique ou soutenue sur la ville de Kinshasa ou la ville de Goma, parce que ce sont là les deux villes critiques pour la stabilité de notre pays. Si pas cela, ça pouvait être directement un attentat à la personne de Félix Tshisekedi dans les tribunes. Ce que j'en appelle à la garde républicaine de prendre les mesures qui s'imposent dès l'instant même. Il ne faut pas attendre le faire quelques jours avant, ce sera trop tard parce que une bombe peut être plantée plusieurs mois à l'avant. C'est que maintenant, et c'est maintenant qu'il faut le faire, tous les sites et les villes qui seront ciblés, donc la ville de Goma et de Kinshasa, et le site des tribunes où seront placées les autorités suprêmes du pays, soient d'office surveillés et contrôlés. Et c'est cela qui va clore cette petite vidéo que je voulais faire. J'espère que les autorités qui sont impliquées devront s'y atteler sans délai. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.